Frères et sœurs, soyez salués dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon guide, la lumière par excellence de ce monde. C'est encore une grande joie de partager un message. On n'en ferait jamais assez. Car Dieu le Père est tellement bon que nous ne finirons jamais de parler de lui et de ses œuvres. C'est d'ailleurs, il déclare dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Pour dire que Dieu est la primauté, Dieu est la priorité. Dieu. Moi, il m'arrive souvent de... c'est-à-dire, il y a une souffrance terrible dans mon fond intérieur de réfléchir sur la position de Dieu. Voilà un monsieur qu'on appelle Dieu, qui est Dieu par sa nature, par sa création, parce qu'aucune main n'a fait Dieu. Et il existe. Unique, il existe. Il se lève un matin, il dit, attends que je fasse quelque chose, parce que il y a trop de vide là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est le sentiment, c'est ce que je ressens et je reçois. Je n'ai pas dit que c'est ce qui est. Mais apparemment, c'est ce qui est. Parce que même les mystiques parlent de la théorie de Big Bang, où ça a éclaté, où tout a commencé. Mais est-ce en réalité comme cela que les choses ont commencé? Moi, je ne sais pas. Mais c'est ce que je ressens, que je m'en vais partager en ce jour. C'est pour ça que je te prie, ne quitte pas cette vidéo sans l'avoir finie, s'il te plaît. Ne quitte pas cette vidéo sans l'avoir finie. S'il te plaît. Et cette motivation, c'est un message qui parle de Dieu. La Bible déclare que une heure ou une seconde en la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Frère, si tu cherches la bénédiction, bien, elle se trouve en Dieu, en sa présence. La bénédiction qui émane de Dieu est celle-là même qui enrichit. Pas la bénédiction qui découle je ne sais d'où. Mais quand je parle des choses que je sens, que je vis. Donc un monsieur, je dis attends, il faut que je fasse quelque chose. Il pense à la création d'un monde. Le monde dans lequel nous sommes. Donc il décide, un jour il se lève, il dit attends, je vais créer l'univers, je vais créer, si tu veux, avec tout ce qu'on peut avoir comme planète, et tout ça là. Avec les lois que, je ne sais pas si c'est les mystiques, ils appellent les lois quantiques. Tout ce que vous voulez, et Dieu met en place. Il met en place tout ça. Donc, il finit. Il est fier de son ouvrage. Il crée le monde. Je parie qu'il s'est assis un temps soit peu
Il s'est assis un temps, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. C'est un message qui est tombé comme cela. Et il faut que Donc, Dieu, il se lance, il commence à créer. Il crée, disons, les différentes planètes, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, il choisit une planète où il dit, attends, celle-là, je vais faire de cette planète-là la meilleure où il y a la vie, la planète Terre. Donc, il fait sa représentation sur cette planète-là, appelée la planète Terre. C'est-à-dire, il crée la forêt. Ça, ce sont les éléments de la nature. Eh bien, les éléments de la nature représentent Dieu, si vous voulez. Il fait l'eau, il fait tout ce que vous voulez sur cette terre-là. Il finit s'asseoir. C'est ce que nous avons appris à partir du livre de la Genèse. Il regarde. Il dit non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il crée les animaux. Il représente les animaux, la surface de la terre. Il s'assoit, il observe, il regarde, il contemple sa créature. Et pour faire tout ça, il a fait appel à la sagesse. Et frère, toi tu m'écoutes, toi tu me suis. La sagesse même, à la fin, a confirmé que Dieu était au-dessus de la sagesse. Oui, Dieu était hors norme. Parce que la sagesse exécutait les ordres de Dieu. Et quand toute la création s'est achevée, la sagesse même a reconnu que Dieu était hors pair. La sagesse au-delà de la sagesse. Et donc, Dieu s'est assis, il dit non, là, il faut que attends, qu'est-ce que je dois faire encore? Il dit, bon, je vais créer un être digne de moi, de ma ressemblance, selon ma ressemblance. Et il crée l'homme. Il voit que l'homme est seul, il dit non, attends, il faut que je lui trouve une compagne. Donc, il crée la femme. Et quand il a fini tout ça, il s'est reposé. Frère, et c'est là les vrais propriétaires de cette terre-là vont se lever. Ils vont dire non, ça là, c'est un chef-d'œuvre. Si on réussit à s'accaparer de ce chef-d'œuvre-là, on est bien. On est bien. On ne va pas laisser toute cette création-là à lui seul. Non. Mais quand le monsieur est en train de réfléchir, est en train de voir comment mettre tout ça en place, qui lui a donné des idées? Qui lui a donné de l'aide? Qui a fait quoi pour lui? Personne. Donc, maintenant que le monsieur a fini, les vrais propriétaires vont se lever pour dire, attends, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est là, Lucifer va se lever. Il va se lever pour revendiquer la nature humaine, pour revendiquer la terre. Et donc, moi, il m'arrive souvent d'être là, de réfléchir, de dire. Mais Dieu ne peut pas. Lucifer est la créature de Dieu. Et Lucifer, qui se rebelle contre son maître. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Et c'est, je vais dire que il m'arrive la plupart du temps de m'asseoir et de réfléchir à la position de Dieu. Frère, si tu aimes véritablement Dieu, tu vas en faire pareil. Tu vas en faire pareil parce que si c'était regardez comment évoluent les choses. Regardez comment les choses... Je ne sais, peut-être que c'est nous qui n'avons pas la bonne compréhension de cette vie, de ce que nous voulons, ou alors
on ne connaît pas les raisons pour lesquelles nous sommes sur cette terre. Mais moi, je sais une seule chose, c'est que la réincarnation, à l'image de la chute de Lucifer, nous aussi, nous sommes sur cette terre. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, pour apprendre. Pour apprendre. Pour pouvoir nous élever spirituellement. Dieu a besoin que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Nous soyons spirituellement élevés. Nous soyons des êtres de lumière, comme on le dit. Mais voilà que sur cette terre, on est non seulement bombardé par des informations de gauche à droite, des informations qui ne nous servent véritablement pas. Et voyez-vous comment nous sommes orientés. On est plutôt orienté vers le matériel. Et il arrive, quand tu écoutes des personnes parler, des personnes ne jurent que par le matériel. C'est ma maison, c'est ma voiture. C'est vrai que Dieu bénit au travers de ces choses, parce que ce sont ces choses-là qui sont à la surface. La Bible dit que le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu n'est pas ailleurs. Donc, avoir une maison, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Avoir une voiture, c'est une grâce. Mais est-ce qu'on doit faire de ces choses-là la priorité? Parce que dans ces choses-là, ne réside pas en Dieu. La Bible dit que Dieu ne réside pas en ce qui est fait de la main d'homme. Cela veut dire que Dieu n'est pas dans une maison. C'est pour cela que quand le roi David avait annoncé construire un temple pour Dieu, il a dit oui, c'est bien, tu as eu l'idée, tu es l'homme selon mon cœur. Mais construire le temple revient à ton fils. Et c'est Salomon qui a pu bâtir, le roi Salomon, qui a pu bâtir le temple. Un temple de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne réside pas en ce qui est fait de la main d'homme. Dieu ne réside pas dans une voiture. Dieu ne réside pas... rien de tout ce qui a été fait de la main d'homme, on trouvera Dieu là-dedans. Qu'est-ce qui est naturel? Je parlais d'un arbre, Dieu peut résider dans un arbre parce que l'arbre est naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui on plante des arbres, mais l'arbre, à l'origine, est naturel. La forêt est naturelle, l'eau est naturelle. C'est vrai que les gens aujourd'hui, par les formules chimiques, on peut arriver à fabriquer l'eau. Mais à l'origine, l'eau est naturelle. Le feu est naturel. Si vous voulez, la pluie, le vent, voilà des choses naturelles dans lesquelles Dieu réside. C'est pourquoi, dans l'ancien temps, quand il y a une grande tornade et que, même quand il pleut quelque part et que l'eau arrive à emporter des vies, c'est un mauvais signe que Dieu n'est pas content. Voilà les éléments. Encore nous sommes la créature de Dieu, nous les hommes. C'est en nous. C'est pourquoi la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu réside en chacun de nous. Mais si Dieu est en nous, devons-nous faire de notre corps le temple, je vais dire, faire tout? Non. Non. Donc, toutes ces actions, voyez-vous que nos pensées sont plutôt orientées vers le matériel. Moi qui vous parle, j'en fais partie. J'en fais partie parce qu'on est tiraillé. J'ai une famille à nourrir et tout ça, donc on est tiraillé. Tu te lèves le matin, à peine même tu ouvres la Bible pour lire. Tu pries, peut-être 1 ou 2 minutes, tu sautes dans la voiture, tu es parti. Tu rentres le soir, tu pries 1 ou 2 minutes. Au cours d'une journée, tu ne peux que prier, peut-être c'est trop 10 minutes. Et tu t'endors. Mais Dieu nous donne toujours la possibilité de recommencer à travers la repentance. Et c'est cela qui est vraiment l'amour inconditionnel que Dieu nous octroie. Dieu nous donne cette possibilité-là de toujours recommencer avec lui. Toujours. Toujours. Même quand tu prends, ceux même qui, regardez, c'est en cela que Dieu a réquisitionné Paul, qui a écrit le livre des Galates, la lettre aux Corinthes. Je parie même qu'aujourd'hui dans les églises, ce sont les textes de Paul, docteur de la loi, qui sont utilisés pour les messages, les puissants messages dans les églises. Or, Paul a été celui-là même qui a persécuté les chrétiens en son temps, qui a tué je vais dire, les prophètes en son temps.
tous ceux qui se sont engagés dans la voie de Dieu, à parler de Dieu, à faire des enseignements pour Dieu, Paul les a persécutés, tués. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu l'a réquisitionné. Il est d'abord parti par la repentance et ensuite, il est celui-là même qui a sorti. Mais Dieu aurait pu dire, tu as persécuté mes prophètes, alors, moi non plus je ne t'accepte pas. Mais Dieu l'a réquisitionné. Voyez-vous, quel est le degré d'amour de Dieu? Mais Dieu ne veut pas perdre même un de ses enfants. C'est pourquoi les élus, ceux qui sont envoyés, Dieu ne se soucie pas de nous. Les anges sont continuellement à nos côtés pour veiller sur nos vies. Mais ceux qui se sont égarés, qui vraiment n'ont aucune idée de ce qui est, ou alors n'entendent pratiquement pas parler de Dieu, voilà l'inquiétude de Dieu à ce niveau. L'inquiétude de Dieu à ce niveau. Et donc Dieu s'engage pour ramener ses enfants à lui. Pour ramener ses enfants à lui. La suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne manque pas la prochaine vidéo que je vais intituler Le combat de Dieu. Ciao. Que la lumière soit notre partage.